Mais ouais, je suis un amoureux de l'amour, quoi. Et, euh, et j'aime être amoureux. Et je trouve que se trouver aussi une communauté, des amis, des gens à aimer, que ce soit romantiquement ou pas, ça fait partie des trucs les plus importants dans la vie en fait. Et donc moi je trouve que l'amour romantique il vaut tout aussi bien que l'amour familial et l'amour amical en fait. Moi je suis pansexuelle, donc pansexuelle ça veut dire que je suis attirée par tous les genres, peu importe le genre, c'est-à-dire que le genre rentre pas vraiment dans l'équation de si je suis attirée par quelqu'un ou pas. Je suis une personne transmasque et donc une personne transmasque c'est une personne qui fait une transition masculine. Ça peut être un homme trans ou une personne non binaire qui fait une transition masculine. Donc ça regroupe toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui vont d'un genre féminin à un genre masculin. Je m'appelle Morgan, j'ai actuellement 38 ans. Je suis aussi artiste dans mon autre vie. Je fais de la scène drag sous le nom de Désillusion. C'est trop marrant de revenir ici. Pour la petite histoire, c'est ici, c'est dans cette salle qu'on a fait notre première scène en collectif, avec le collectif que j'ai confondé, les Peaux de Minuit, qui est un collectif d'artistes queer et racisés. Je me considère comme une personne queer, plutôt comme un homme gay cis. Pour moi, une identité queer, c'est être en dehors du spectre de l'hétéronormativité, dans le sens où, oui, je suis un homme cis, mais je ne me reconnais pas forcément dans les codes de la masculinité et dans tous les aspects un peu du patriarcat, je dirais. Je pense que j'ai fait mon propre coming out, je veux dire de moi à moi, quand j'avais, je dirais, je sais pas, une 12-13 ans, je pense, vraiment au début de l'adolescence. Et c'est vraiment beaucoup plus tard où j'ai eu un coup de foudre pour un garçon. Je pense que j'avais 17 ou 18 ans. Donc quand même, on est quand même 5 ans plus tard. La réalisation a été plutôt longue. Je pense qu'il y a eu aussi une part de déni où j'avais pas envie d'être encore plus différent à la campagne. Et je crois que je vais avoir 17 ans, je pense, quand j'ai vraiment eu mon coming out complet. Moi, ma relation à l'amour, on peut dire, que c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué entre mes 5 ans et maintenant, vu que, en fait, quand j'étais petit, j'ai été vraiment matrixée par les Disney. Et donc j'étais un peu, je pense, obsédée par l'idée d'un prince charmant et d'être une princesse aussi, surtout être une princesse. C'était ça le plus gros. Et, euh, et oui, et plus tard, j'ai compris que c'était pas forcément juste un prince que je voulais aussi, c'était être une princesse. Et que donc ça pouvait être avec une autre princesse, et ça c'était cool. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie d'être une princesse, je préférais plutôt être le prince. Et en fait, oui, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le schéma qui me plaisait, c'était pas forcément le prince et la princesse, c'était le fait de trouver l'amour en fait. C'était juste le fait d'aimer quelqu'un et d'être dévoué à cette personne. Je pense que c'est ça le concept qui est vraiment resté à la fin, parce qu'en fait je me suis bien rendu compte que tout ce qu'il y a autour, même juste le fait d'être deux, ça peut être ça peut ne pas être juste un prince et une princesse, ça peut être deux princes et une princesse. Enfin voilà, les combinaisons sont infinies, on va dire. Et en fait, oui, tout ce que moi j'ai retenu de ça, au final, c'est que c'est ultra important de s'aimer et de trouver quelqu'un qui nous plaît et qui nous fait sentir comme allez, qui nous fait nous sentir bien, tout simplement. Quand t'es drague, tu te sens bon, les gens ils se souviennent de toi. À l'époque, on est quand même dans les années 2000, je dirais en 2005, je pense, 2000, un peu plus tôt, 2003. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de jeunes personnes gays ou queer dans les médias. Et je me sens un peu seul, en fait, je suis dans la campagne. Apparemment, dans l'école, personne n'est gay. Alors que, bon, clairement, a posteriori, il y avait une grosse population, mais qui était un peu incognito. Mais du coup, je me sentais vraiment
seul et je me dis, bon, ok, non seulement tu vas être le gars, enfin l'enfant métis du village, mais en plus, tu vas être l'enfant PD du village, l'ado PD. Et vraiment, je me dis, mais ça s'arrête quand? Enfin, à quel moment, moi, je suis libre d'être un enfant et un ado normal? En fait, ça s'arrête juste jamais. Toute ma vie, en fait, je vais devoir porter ça parce que je peux pas arrêter d'être métis, je peux pas arrêter d'être gay parce que c'est simplement qui je suis. Mais à l'époque, il n'y a pas de soutien pour ça. Être une personne queer et non blanche dans la société, c'est marginalisant tout simplement. On n'appartient un petit peu à aucun groupe. C'est vrai qu'on se sent très vite seul. Je me fais quand même souvent harceler, souvent agresser. Ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est pas arrivé que 5 fois, ça m'est pas arrivé que 10 fois. Et oui, le fait de se balader main dans la main avec une personne qui est perçue comme étant du même genre que toi, ça met vraiment parfois certaines personnes en colère tout simplement. Je me suis déjà fait cracher dessus dans la rue pendant que je tenais la main à mon partenaire de l'époque. On m'a déjà demandé, j'étais dans le train une fois aussi avec un date, et il y a deux personnes qui sont venues nous demander qui était la fille et qui était le garçon, ou qui faisait la fille et qui faisait le garçon, et puis vraiment nous harceler jusqu'à ce qu'on descende du train, quoi. Ouais, et puis oui, des remarques et des regards un peu bizarres, un peu oppressants, c'est assez commun en fait. Là, je me sens une autre personne qu'il y a 4 heures. Et à la fois, je sais que je suis moi-même, mais je ne vais pas diffuser la même chose, je trouve. Je ne vais pas m'exprimer pareil, je ne vais pas avoir la même confiance non plus. Là, j'ai un peu le masque. J'ai un peu le masque et je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux. Si demain, les gens me croisent en rue, probablement, ils ne vont pas me reconnaître. La fétichisation et l'exotisme de ma personne, il a surtout lieu, je trouve, quand je sors dans des milieux festifs, plutôt dans le sens où je suis en boîte gay du coup, et quand le flirt commence, quand l'espèce de parade de drague commence, je sais qu'à un moment, la personne que j'ai en face va venir vers moi et va me poser la question de c'est quoi tes origines? Et je vais lui dire je suis belge par ma mère, belge blanc par ma mère, et noir américain par mon père. Et parfois je sens qu'il y a une mauvaise réponse à cette question, dans le sens où les gens s'attendent à ce que soit je leur dise je suis brésilien, je suis marocain, je suis tunisien, et parfois le fait que je dise je suis belgo-américain, c'est pas la bonne réponse, c'est pas ce qu'ils attendent dans leur parce que du coup ces personnes veulent relationner avec des latinos, avec des rebeux, et j'ai donné la mauvaise réponse. Et donc la drague elle s'arrête juste là parce que je rentre pas dans leur code de flirt. Quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans, je pense que je suis sortie avec un garçon qui a dit à ses parents que j'étais une personne afrodescendante, et les parents lui ont dit que de tout simplement jamais me ramener chez lui. Dans les familles qui m'acceptaient et qui m'invitaient chez eux et qui m'aimaient bien parfois, ça pouvait leur arriver de faire une petite remarque ou une petite blague un peu raciste sur les bords. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se sent très seul aussi, parce que c'est très rare que notre partenaire blanc dise quelque chose ou prenne la parole, parce que souvent ils s'en rendent même pas compte non plus. Pour l'instant, moi je suis en couple avec une personne qui est non blanche, et ça me fait beaucoup de bien. Parce que justement, on n'a plus ce déséquilibre au niveau de la compréhension de ce que c'est le racisme et de ce que c'est que de le vivre. Et du coup, oui, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, est-ce que je ne vais jamais retomber amoureux d'une personne blanche? Je ne sais pas. Tout est possible. L'amour pour moi c'est vraiment, je dirais que je suis un amoureux de l'amour, dans le sens où je suis très vite, j'ai un cœur d'artichaut, dans le sens où
je vais rencontrer quelqu'un, déjà je vais voir très vite si c'est... Je pense que j'ai réussi à développer un sens où je sais très rapidement si ça va marcher avec cette personne ou pas. Après 1 ou 2 rendez-vous, je sais clairement si on est là pour 1 mois ou 3 ans. Comment je définirais l'amour queer? Je pense que c'est difficile à définir parce que ça, c'est l'amour qui se réinvente tout le temps en fait. Et donc je pense pas qu'il y ait une définition précise là maintenant parce que dans 2 minutes elle aura changé en fait. Je pense que ouais, c'est l'amour de la métamorphose et c'est l'amour de, de la résistance aussi. C'est un amour peut-être un peu punk. L'amour queer, il est peut-être un peu punk en vrai. Aimer les gens, en gros, aimer qui vous voulez, aimer comme vous voulez surtout. Si vous n'avez pas envie d'aimer, c'est ok aussi. Et surtout, faites-vous du bien.